C'est peut-être par là que s'explique le sentiment qui peut saisir le lecteur des EMR. Avoir affaire à la fois à un texte peu ordonné, voire relativement désordonné, assez répétitif, où il est difficile en tout cas de restituer les chaînes de raison linéaires qui traverseraient les coupures scandées par les différents entretiens B, mais à un texte qui permet néanmoins, lorsqu'on s'attache à y étudier un sujet donné, de reconstruire une argumentation ordonnée à partir d'éléments épars dans le texte. Comment expliquer que Malebranche ait ainsi en un sens masqué un ou des ordres des raisons qui manifestement structurent sa pensée et qu'on parvient à mettre au jour lorsqu'on s'attache de près à son texte? Trois hypothèses paraissent envisageables. On peut tout d'abord, avec Voltaire et de façon philosophiquement peu charitable, invoquer le caractère imaginatif d'un Malebranche qui aurait sacrifié la clarté de l'exposition de ses thèses à la beauté littéraire de son texte. On peut en deuxième lieu, avec Ferdinand Alquier, estimer que Malebranche rédige les EMR en étant encore préoccupé par les polémiques où il vient d'être pris, si bien que ses démonstrations et raisonnements sont coupés et en définitive désorganisés par les réponses faites à ses contradicteurs. Cette hypothèse permet sans doute de comprendre pourquoi certains passages des EMR sont entrecoupés par des développements à l'évidence réfutatifs et polémiques, mais elle ne rend pas compte de quelques sinuosités ou retournements argumentifs qu'on y peut constater. Comment peut-on envisager de faire de la physique avant d'avoir par la foi prouvé l'existence des corps? Et comment fournir une telle preuve alors que l'idée d'une fondation de cette loi en raison n'intervient quant à elle que très tardivement? En dernier recours, on peut faire l'hypothèse que cette manière de désordre a valeur de thèse philosophique. De Descartes, Malebranche conserverait l'idée que l'ordre conçu en philosophie est un ordre métaphysique du réel. Il existe comme corrélat de la connaissance qui l'édifie en s'engendrant pas en soi. Mais à la différence de Descartes, Malebranche identifie d'emblée la raison humaine à la raison divine, où règne pour ce qui est de la connaissance la loi du totum simul, une parfaite simultanéité qui implique une absence d'ordre chronologique. De la sorte, si un ordre des raisons existe pour nous, être imparfait et capable de rejoindre de façon seulement partielle la pensée divine, c'est uniquement comme protocole d'exposition contingent et interchangeable. Ce serait là la grande différence avec Descartes. Cet ordre ou ces ordres d'exposition de la philosophie peuvent se constituer à partir de n'importe quelle des idées ou vérités aperçues en Dieu. Ainsi, il existerait bien chez Malebranche quelque chose comme un ordre des raisons, parce que l'entendement humain procède par étapes, de manière discursive, et se révèle donc incapable de saisir la vérité tout entière et simultanément, telle qu'elle se trouve dans cet autre monde tout rempli de beauté intelligible. Qu'est l'entendement divin? Mais on pourrait rentrer dans la chaîne des raisons par le maillon de son choix, et s'y orienter comme on l'entend. L'apparent désordre de l'exposition des matières dans les EMR serait ainsi un effet de ce que Martial Guéroult nommait la déshumanisation de la raison, malebranchiste, et aurait pour fonction de signifier que le seul ordre pleinement objectif dont nous avons en définitive à nous préoccuper est l'ordre qui constitue la loi d'action de Dieu même. Le caractère interchangeable, contingent en un sens de nos points d'entrée dans la réflexion rationnelle et de nos façons de constituer la philosophie, viendrait ainsi de ce qui constitue l'horizon intellectuel de toute activité philosophique, selon Malebranche, une superposition de notre raison humaine à la raison divine. Si l'on conserve néanmoins l'idée que les EMR ont pour but de dresser une carte du pays des intelligences, c'est-à-dire non seulement les esprits humains, mais aussi Dieu et les anges, et qu'on cherche à délimiter les grands secteurs de cette carte, on peut suggérer l'organisation suivante. Après une sorte de prologue consacré aux deux principaux objets dont il avait à être question, l'esprit de l'homme et Dieu. Le texte s'agence en deux grands volets qui pivotent autour de l'entretien 8 portant sur la connaissance de Dieu. Les entretiens 3 et 7 sont consacrés à l'homme et aux créatures. Les entretiens 9 à 14 à Dieu en action sous tous les aspects, soit en précisant un peu. Prologue, les deux principaux objets du texte, suivi par l'homme, notamment comme esprit, puis Dieu, l'homme et les créatures, la connaissance, sensation et idée, l'existence des corps, l'impuissance des êtres finis, la causalité. La connaissance de Dieu, Dieu en action, Dieu créant, Dieu agissant dans le monde, la providence, le monde matériel, le monde spirituel, le Christ, sommet et but de la création.
5 remarques préciseront cette proposition de plan. 1. Le mouvement général qui organise le texte, depuis le cogito explicitement rappelé en EMR, jusqu'au développement sur le Christ et l'incarnation qui domine dans l'entretien 14, et celui d'une anabase, une montée vers Dieu. Il est vrai que le « je pense donc je suis » conserve ici une place inaugurale, ce qui singularise le texte des EMR par rapport à d'autres grands exposés du malobranchisme, dont la recherche de la vérité. Mais les EMR ne s'émancipent pas pour autant du mouvement de déchéance du cogito, diagnostiqué par Martial Guéroux, et caractéristique de la théorie de la connaissance malobranchiste. En effet, il ne reste ici quasiment rien de la triple priorité du cogito cartésien. Priorité chronologique dans la mesure où il est le premier énoncé à résister au doute sous sa forme radicale. Priorité logique dans la mesure où c'est à partir de lui que se rebâtit l'ensemble de la philosophie. Priorité épistémologique puisqu'il fournit le modèle permettant de déterminer clarté et distinction comme critères de la vérité. Épistémologiquement, ce sont chez Malebranche les idées vues en Dieu qui fournissent le modèle d'un savoir clair et assuré, quand la connaissance que nous avons de nous-mêmes ne renvoie qu'aux ténèbres de nos propres modifications. Comprenez bien cette importante vérité. L'homme n'est point à lui-même sa propre lumière, sa substance, bien loin de l'éclairer, lui, est inintelligible elle-même. Lui est inintelligible elle-même. Il ne connaît rien que par la lumière de la raison universelle qui éclaire tous les esprits, que par les idées intelligibles qu'elle leur découvre dans sa substance toute lumineuse. Logiquement, c'est bien plutôt que de ces idées ou de la notion que nous avons de Dieu qu'il faut partir pour s'orienter efficacement dans le pays des intelligences. Et chronologiquement, enfin, on comprend vite à la lecture du texte que le rappel du cogito, au début de l'entretien 1, s'apparente davantage à un hommage rendu au moniteur Descartes ou à une concession formelle au cartésianisme éventuel du lecteur qu'à une thèse philosophiquement constituante. Comme on l'a vu, et même s'il permet d'établir une première démonstration de l'hétérogénéité de l'esprit et du corps, le cogito n'est qu'une porte d'entrée en philosophie, parmi une multitude d'autres envisageables. 2. En un sens, l'organisation des EMR inverse, ou en tout cas complique la structure en exitus reditus, sortie du principe retour au principe, caractéristique de la somme de théologie de Thomas d'Aquin. Ici, on a plutôt affaire à un premier mouvement de retour reditus au principe. Les entretiens 1 à 7 montrent qu'une série de phénomènes cognitifs et causaux où nous n'identifions pas spontanément Dieu y reconduisent comme à leur condition de possibilité. Et une fois identifié et décrit ce principe, entretien 8, on étudie comment il sort de lui-même exitus en agissant ad extra, mais Dieu ne pouvant avoir pour fin que lui-même, c'est-à-dire visant avant tout dans la création le Verbe incarné en Jésus-Christ. Le texte s'achève par un second mouvement de retour reditus à Dieu. Une autre façon, 3, de décrire les deux volets du plan ici proposé consiste à dire que le premier envisage avant tout les questions de théorie de la connaissance d'esprit, des idées des corps et les sensations de Dieu, et que le second s'attache à l'étude des modalités de l'action divine sous tous leurs aspects. Or, cet ordre d'examen des thèmes dominants du malébranchitisme correspond exactement à celui qui avait été suivi par Arnaud dans les textes rédigés contre l'oratorien à partir de 1683. Tout d'abord, les questions de théorie de la connaissance avec les vraies et fausses idées et la défense contre la réponse aux vraies et fausses idées, puis la providence divine, dans l'ordre de la nature aussi bien que dans celui de la grâce, abordé tout d'abord au prisme de la question particulière des miracles dans la dissertation sur la manière dont Dieu a fait les fréquents miracles de l'ancienne loi, puis de façon globale et développée dans les 3 livres des monumentales réflexions philosophiques et théologiques de 1685-1686. De rechef, on pourra donc considérer que sous leur apparence de synthèse apaisée, les EMR sont bien un texte de nature responsoriale, mais plus fondamentalement, cela peut aussi signifier qu'Arnaud a remarquablement saisi la structure profonde et les modalités de déploiement de la pensée de Malebranche. La théorie de la connaissance, et notamment la vision en Dieu et l'univocité, au moins tendancielle de la connaissance entre l'homme et Dieu qu'elle implique, constitue la condition de possibilité de description de l'action divine et des jugements portés sur elle qu'on trouve dans le traité de la nature et de la grâce, qui fut la cause du courroux d'Arnaud. Et dans la seconde partie des EMR, le traité de la nature et de la grâce avait ainsi affirmé « Si je n'étais persuadé
que tous les hommes ne sont raisonnables que parce qu'ils sont éclairés de la sagesse éternelle, je serais sans doute bien téméraire de parler des desseins de Dieu et de vouloir découvrir quelques-unes de ses voies dans la production de son ouvrage. Mais comme il est certain dans le Verbe éternel et la raison universelle des esprits, et que par la lumière qu'il répand en nous, sans cesse nous pouvons tous avoir quelque commerce avec Dieu, on ne doit point trouver à redire que je consulte cette raison, laquelle, quoique consubstantielle à Dieu, même ne laisse pas de répondre à tous ceux qui ne savent pas l'interroger par une attention sérieuse. Et Théodore rappelle à Ariste que puisque nous connaissons au moins partiellement comme Dieu connaît, que nous connaissons l'ordre, et que cet ordre est la loi immanente à Dieu, qui règle sa volonté et ses actions, nous sommes fondés à évaluer ce que Dieu veut et fait. Du point de vue malebranchiste, il n'y a donc pas, comme on disait au XVIIe siècle, de témérité à juger, et dans certains cas à critiquer la conduite de Dieu et ses résultats. C'est en Dieu et dans une nature immuable que nous voyons la beauté, la vérité, la justice, puisque nous ne craignons point de critiquer son ouvrage, d'y remarquer des défauts. Il faut bien que l'ordre immuable, que nous voyons en partie, soit la loi de Dieu même, écrite dans sa substance en caractère éternel et divin, puisque nous ne craignons point de juger de sa conduite par la connaissance que nous avons de cette loi. L'opération de connaissance appelée vision en Dieu rend donc légitimes les jugements sur la valeur des êtres, leur fin dans la création ainsi que sur la nature et la qualité des voies d'action divine. L'intrépidité des démarches de théologie naturelle des entretiens trouve ainsi sa justification méthodologique et sa légitimité théorique dans l'analyse malebranchiste des opérations fondatrices et des conditions de possibilité de la connaissance humaine. Le lecteur, que la fréquentation des essais de Théodicée de Leibniz a peut-être habitué à ce type de discours, qui décrit puis évalue l'action divine, ne perdra pas de vue ce que ce discours a de théologiquement étonnant et d'historiquement situé dans la période où les philosophes ont un temps estimé qu'ils pouvaient, en partie au moins, penser comme Dieu pense, et par là juger de ce que Dieu veut et fait. Mais que si on décèle dans ce domaine de la théodicée une parenté d'inspiration et quelques points communs entre Leibniz et Malebranche, c'est, on l'oublie trop souvent, parce que le premier a en partie été déterminé par le second. Le fameux discours de métaphysique leibnizien 1686 peut se lire comme une réponse au traité de la nature et de la grâce 1680, dont il constitue en un sens un commentaire. C'est enfin que sur cette question de la théodicée, Malebranche n'utilise pas ce mot créé par Leibniz en 1696. L'oratorien affirme, contrairement à Leibniz et de façon tout à fait originale, que notre monde n'est pas le meilleur des mondes possibles et qu'il est grevé, défiguré, écrit-il parfois, par des mots et des ordres nombreux et bien réels. Bon nombre des développements des essais de Théodicée 1710 sur le meilleur des mondes possibles sont donc eux aussi des réponses à Malebranche, par exemple à ce texte de l'entretien 9. Théotime mais Ariste ne serait ce point que les dérèglements de la nature, les monstres et les impies même, sont comme les ombres d'un tableau qui donnent de la force à l'ouvrage et du relief aux figures. Ariste, cette pensée a je ne sais quoi qui plaît à l'imagination, mais l'esprit n'en est point content, car je comprends fort bien que l'univers serait plus parfait s'il n'y avait rien de déréglé dans aucune des parties qui le composent, et il n'y en a presque point au contraire où il n'y ait quelques défauts. Car par conséquent, ce ne sont sans doute pas les éléments de théorie de la connaissance présentés dans les premiers entretiens qui singularisent les EMR. Ils reprennent sous une forme plus concentrée et agréable, mais aussi moins technique, les analyses déjà proposées dans les différentes éditions de la recherche de la vérité, les méditations chrétiennes et les premières réponses à Arnaud. La nouveauté réside davantage dans la partie constituée des entretiens 9 à 14. Certes, les thèmes qu'elle aborde étaient déjà présents et développés dans le traité de la nature et de la grâce, théorie générale des modes d'action de Dieu, simplicité des voies et généralité des volontés. Éventuelle entorse à cette généralité, les miracles, sage combinatoire entre le monde matériel, le physique, et le monde des esprits, le moral. Le premier étant subordonné au second, mais ces analyses sont ici réorganisées autour d'un concept dont la récurrence est d'autant plus frappante qui n'était pas très présent dans les précédents ouvrages de Malebranche. Il avait été en revanche largement mis en avant dans les réflexions philosophiques et théologiques d'Arnoux. La providence, tout en reprenant et affinant les thèses présentées en 1680 dans le
traité de la nature et de la grâce, en répondant aussi à certaines des objections formulées par Arnaud Malebranche, tente donc, dans cette seconde partie des EMR, de synthétiser sa théologie naturelle autour de cette notion clé de la doctrine chrétienne. Les entretiens 9 à 14 constituent ainsi un texte sans réel équivalent dans le corpus malebranchiste, ce qu'on peut désigner comme le traité de la providence de l'oratorien.